le Congo est aujourd'hui, a aujourd'hui plutôt un peuple très malheureux parce qu'il est l'un des plus pauvres du monde. Et ce peuple vit dans une violence inouïe. Quand ce n'est pas à Béni où on égorge des familles entières, où on viole des personnes âgées, des femmes, des filles, des jeunes filles, voire même des bébés, c'est la violence que nous vivons aussi au quotidien avec ce régime de l'intolérance. Et donc, il est plus qu'utile de ramener la paix et la sécurité dans le pays et évidemment de réconcilier les Congolais entre eux, parce que ce régime a apporté une division entre les Congolais, donc nous allons très vite nous affairer à ça. Et après cela, évidemment, et c'est d'ailleurs la base même de mon programme, nous allons lutter contre la pauvreté. Mais pour lutter contre cette pauvreté, il faut ramener de l'ordre dans le pays, il faut instaurer un état de droit, réhabiliter l'administration et donc l'autorité de l'État sur tout l'ensemble du territoire, lutter contre les fléaux qui ont ruiné ce pays, des fléaux comme la corruption, des fléaux comme l'impunité, la mauvaise gouvernance, parce que c'est très important. On a vu comment ces dernières années, ces 20 dernières années, la région a été bouleversée par beaucoup de difficultés, d'événements malheureux. Nous allons expliquer à nos voisins qu'il y a moyen de faire les choses autrement, au lieu de rester dans l'esprit de la guerre et des tensions inutiles. Il faut maintenant passer au développement, penser au développement et au business qu'il faut faire évidemment entre nous pour faire avancer la région et l'Afrique tout entière. Bon, il n'y a malheureusement pas de relation entre le régime Kabila et ma famille. Ce n'est pas que nous avons une responsabilité là-dedans, mais nous pensons tout simplement que les Kabila, déjà du temps du père Kabila évidemment, avaient manifesté cette hostilité envers nous, parce qu'en arrivant au pays il y a 20 ans, ils ont trouvé un leader de l'opposition qui s'était farouchement opposé au régime Mobutu. Je voudrais pour cela vous faire remarquer le fait que ça va bientôt faire 2 ans qu'Étienne Tshisekedi nous a quittés. Son corps demeure toujours dans un funérarium à Bruxelles. Le pouvoir de M. Kabila refuse son rapatriement